Trablés montréalais perdus en mer des Caraïbes depuis le 1er janvier. Ils entreprennent un ultime effort pour tenter de le retracer. Arrivés sur les lieux, donc, le père et l'oncle de cet homme de 33 ans vont tenter demain de louer un avion pour survoler un secteur bien précis qui n'aurait pas fait l'objet de recherche par les autorités en place. Christian Tremblay est parti en canot pneumatique après une fête le jour de l'an, mais il ne s'est jamais rendu à son voilier, qui n'était pas loin pourtant, environ 75 mètres d'une plage de la Martinique, mais il y avait de forts vents dans le secteur. Les autorités ont abandonné les recherches mercredi. Au retour, croyez-le ou non, cet étudiant africain vit à Québec et n'est encore jamais sorti dehors l'hiver. Si vous trouvez qu'il fait froid à l'extérieur, eh bien, dites-vous qu'il y en a qui gèlent à l'intérieur. Un peu plus tard dans le bulletin, on vous fait visiter l'appartement de Mme Lucie Savard. Il fait à peine 11 degrés dans son logement. Capuchon, des mitaines, des bonnes bottes. Reste en dedans. Rester à l'intérieur, c'est là que je m'en vais. On vient de voir toujours moins 21 Montréal et moins 21 Québec aussi. Parlons de quelques nouvelles internationales, entre autres de Saddam Hussein, qui est aux mains de l'armée américaine depuis presque un mois, et le Pentagone qui a décidé maintenant de le considérer comme un prisonnier de guerre. Tikrit, la ville natale du président déchu, a encore été ratissée par les soldats américains et 2 mosquées ont été visées par des attentats à la bombe. Bilan, 5 morts, 40 blessés. Le grand rassemblement spirituel